Dans cette vidéo, abordons la question de la transmission d'une agence d'architecture à travers le regard de l'acquéreur. L'acquéreur, tout comme le cédant, doit être accompagné d'une équipe de conseil. L'équipe se doit d'être compétente en finance, bien sûr, mais elle doit aussi connaître l'univers de l'architecture. Souvent, sont choisis des experts comptables, car ce sont des femmes et des hommes du chiffre. Mais attention, la transmission d'une entreprise ne se résume pas à une équation mathématique. C'est une entité composée d'êtres humains, de projets, de problématiques d'accès à la commande et d'organisation. En effet, il faut considérer dans la pratique que la majeure partie du temps de l'évaluateur, environ 60% de son travail, est dédiée au diagnostic de l'agence d'architecture, au travail sur le modèle économique, les segments de marché, l'environnement humain et l'organisation. Le reste n'est que calcul. Alors que le cédant regarde le chemin parcouru et réalise un bilan tant professionnel que personnel, l'acquéreur, lui, est tourné vers le futur. À travers le diagnostic de l'agence à reprendre, il tente d'identifier l'opportunité d'embarquer cette société vers sa stratégie, nécessitant peut-être de revoir la vision actuelle de l'agence. Néanmoins, dans le cadre d'une transmission, il faut oser regarder l'humain avant tout. En effet, l'architecte qui souhaite reprendre une agence recrute les femmes et les hommes qui la composent. Cela suppose de travailler ensemble et nécessite un passage de témoin en la personne du cédant. L'acquéreur va être amené à se poser certaines questions afin de s'assurer de son choix. Est-ce que je peux travailler avec le fondateur et avec l'équipe actuelle? Quelles sont les propositions de valeur de l'agence et de l'équipe? Est-ce que j'ai envie d'aller dans ce sens? Et comme le plus souvent, on achète une agence, une entreprise pour la transformer, il faut aussi se demander si on a la capacité à amener cette cible vers sa stratégie. Il en est de même pour la vision. Les collaborateurs seront-ils en mesure d'accepter cette nouvelle stratégie? Seront-ils aisément embarqués? Finalement, vous l'aurez compris, l'humain est au cœur de cette démarche d'acquisition et les aspects financiers n'arrivent que dans un second temps. Je vous remercie de votre attention et à très vite.